Salut à toi et bienvenue dans le Confessionnal, le podcast diabolique de Vadé Rétro. Au sein du Confessionnal, on parle marketing du livre, stratégie réseaux sociaux et marque auteur, sans bullshit. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du Confessionnal de Vadé Rétro. Et cette semaine, on va parler de posture. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Et je te rappelle que tu as aussi le lien vers le grimoire, la newsletter de Vadé Rétro, dans la description de l'épisode. Pourquoi je voulais parler de posture cette semaine? Parce que, comme tu le sais, on est dans notre discussion sur qu'est-ce que ça veut dire se professionnaliser en tant qu'auteur et qu'est-ce que ça implique surtout. Et il y a un point que je trouve très important et qui est souvent sous-estimé, c'est celui de la posture professionnelle. Quelques épisodes auparavant, on a parlé de légitimité. Donc, c'est pas exactement la même chose. Là, je te parle vraiment de la manière dont tu vas considérer ton projet et dont tu vas te comporter par rapport à lui, mais aussi par rapport aux autres. Avant toute chose, je sais que c'est difficile de considérer son projet d'autrice comme un projet potentiellement vraiment professionnel à 100%, dans le sens où souvent au début, on se sent pas forcément légitime, on se sent pas vraiment en tant qu'auteur. C'est un petit roman, c'est un petit projet, je fais ça en parallèle. Et donc, c'est ce qui va faire qu'on va avoir du mal potentiellement à des fois avoir une attitude professionnelle et à considérer totalement son projet comme quelque chose d'important. Et donc, on a ce rapport en fait à notre projet qui finalement reste encore un peu un hobby. On n'ose pas trop en parler autour de soi, on en parle comme étant plutôt un loisir, etc. Il y a une phrase, je sais plus de qui elle est, j'essaierai de retrouver la source, mais il y a une phrase qui dit: considère ton projet comme un hobby, elle restera un hobby. Considère ton projet comme un projet professionnel et elle deviendra un projet professionnel, un truc du genre. Mais c'est vrai qu'en fait, la manière dont tu considères les choses, la manière dont tu vas entraîner ton cerveau à voir ton projet, bah, c'est ce qui va faire que ton projet va rester du domaine amateur ou va vraiment devenir quelque chose de professionnel. Pourquoi? Parce que le cerveau humain, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce que tu te racontes. C'est-à-dire que si tu passes ton temps à te dire que t'es pas encore autrice parce que ton livre n'est pas sorti, que c'est juste un petit projet, que le roman n'est pas encore au niveau professionnel, etc. Ben en fait, tu vas pas t'en rendre compte, mais tu te fais du mal dans le sens où toi-même tu vas te convaincre de ça. J'en parlais dans un post sur Instagram. Moi, je me rends compte que quand j'ai l'impression que je vais jamais réussir à terminer mon roman ou que ce que je viens d'écrire c'est nul à chier, et bah en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas. Alors que quand je me mets devant mon truc et je me dis, ce que tu as écrit, c'est super et tu vas y arriver parce qu'en fait, t'as pas le choix et tu vas aller au bout et tu lâches rien. Et ben, en fait, mon cerveau est dans une dynamique complètement différente. Pourquoi? Parce que je suis en train de remodeler ce qu'il pense être vrai et ce qu'il pense être faux. Et donc, il faut vraiment faire attention à la manière dont tu vas considérer ton projet. Parce que si jamais tu te dis que c'est pas encore trop sérieux, que c'est un hobby, etc., ben, il y a peu de chances que ça devienne vraiment un projet professionnel. Alors que si tu considères dès le début que tu veux écrire ton livre comme un professionnel ou une professionnelle et que ce projet-là est important, alors de facto, il va le devenir. Tout ça pour dire que ça va avoir un impact sur ta posture. La posture, c'est quoi? C'est la manière que tu vas avoir de te tenir et de parler de ton projet par rapport à toi-même déjà, mais aussi envers les autres. Envers les personnes qui te suivent sur les réseaux, tes partenaires, les personnes que tu vas démarcher, etc., etc. La posture, ça fait, franchement, je vais pas te mentir, ça fait 90% du travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle de son projet en s'excusant, en se cachant, etc., même s'il a écrit le meilleur best-seller du monde, on va avoir du mal à le considérer comme un professionnel parce qu'il va pas nous inspirer confiance. Alors que quelqu'un qui arrive, qui assume son projet et qui y croit, bah, va beaucoup plus facilement nous embarquer avec lui ou avec elle parce que il y a une énergie qui va avec, en fait. Et donc la posture, c'est un peu ce qu'on disait la dernière fois sur la légitimité. C'est le fait de se dire dès le début, non, je suis déjà autrice en fait. Et mon projet, il est déjà sérieux, même si le livre, il n'existe pas encore, même si j'ai pas encore de lecteur, même si je suis pas en maison. C'est vraiment cette capacité à se dire, mon truc est sérieux. Et je le prends au sérieux et je le porte de manière sérieuse autour de moi. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on reste des êtres humains, des êtres cognitifs et que la manière dont tu vas te tenir va influer sur ce que pensent les autres de toi. C'est tout bête, hein, mais à la base, on est quand même plus ou moins des animaux. On est habitué à décoder le langage non verbal, la voix, la manière dont les gens vont se comporter pour détecter des signaux de faiblesse. Ça, c'est normal. C'est ce que font un peu comment dire, les animaux avec leur proie. Un animal qui boite, qui tourne la tête, etc., va indiquer des signaux de faiblesse.
Et donc, en fait, tout ce que tu vas dégager va, que tu le veuilles ou non, donner des indices sur la manière dont tu envisages ton projet et est-ce que tu es sérieux ou pas. Alors, je te dis pas que tu vas te faire bouffer si jamais tu détournes le regard, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ta manière de prendre la parole sur ton projet, de l'assumer, d'en parler, de le mettre en avant, va donner un indice aux autres sur est-ce que tu es sérieux, sérieux, sérieuse, et comment est-ce que eux doivent le considérer. Et j'aime bien vous dire ça parce que vraiment, j'en suis absolument convaincue. Si ton livre, toi, tu ne le mets pas en avant, si tu n'y crois pas, si tu ne le portes pas à bout de bras, ça ne peut pas marcher. Personne ne peut le faire pour toi. C'est pour ça que si tu penses que vraiment ton roman est puissant, c'est à toi de porter ça et de l'assumer à 200%. Je vous le dis très souvent, mais parce que vraiment, ça change tout. Un auteur qui arrive et qui porte son projet à bout de bras comme un malade et qui nous dit, je vous préviens, ça va vous casser la gueule, bah en fait, on a envie de le suivre parce qu'il dégage déjà cette énergie-là et il nous projette dans une expérience de lecture intense. Et donc ça, c'est de la posture. C'est vraiment une capacité à porter le projet à bout de bras, à assumer son potentiel et à renvoyer quelque chose aux autres. Et donc, si tu passes ton temps à t'excuser, à zozoter quand tu parles un peu de ton projet, à en parler comme si c'était quelque chose de un peu sous-marin, pas trop sérieux, un petit projet. En fait, comment veux-tu que les gens le voient autrement que comme un petit projet? Alors, tu vas avoir des gens qui vont croire en toi, vont aller te chercher dans tes retranchements, etc. Mais ça, c'est des gens potentiellement qui te connaissent très bien. Tu peux pas demander à tes lecteurs de faire ce travail-là. Donc, vraiment, la capacité à prendre son projet à bras-le-corps et à le tenir, à le porter, ça, c'est de la posture et c'est super important. Parce que sinon, énergétiquement et même physiquement, tu vas envoyer des signaux aux autres qui vont pas forcément leur donner envie de croire en ton projet. Donc, quand tu veux devenir autrice professionnelle, c'est-à-dire potentiellement faire carrière ou en tout cas construire quelque chose de solide dans le temps qui va durer, la posture, c'est absolument essentiel. Et moi, je te conseille de te considérer autrice dès le départ, puisqu'à partir du moment où tu écris, tu es auteur ou tu es autrice. Tu es autrice même si le livre n'est pas encore sorti. Tu es autrice parce que tu galères, parce que tu te poses des questions, parce que tu réécris 50 fois une phrase. Ça, c'est quelque chose que Lucie Castel nous avait appris à l'ICAR. En fait, à partir du moment où tu traverses les méandres de l'écriture, tu es auteur, tu es autrice, même si ton livre n'est pas encore sorti. Et donc, c'est vraiment important que toi, tu te considères comme tel et que tu considères ton roman comme un projet sérieux pour que ça soit porté aux autres et ça soit renvoyé aux autres. La posture, ça découle beaucoup aussi de ta manière de te voir. Souvent, on me dit, l'écriture, ça renvoie un peu en miroir ce qu'on pense de nous-mêmes. Et si tu as du mal à assumer ton projet, à le considérer comme quelque chose de sérieux, bah, c'est peut-être qu'il y a un travail aussi à faire sur ta confiance en toi, peut-être tes blocages, euh, un- ton estime de toi, ton image de toi-même, etc. Parce qu'en fait, ton projet d'écriture va te renvoyer ça. Et ça, c'est ce que je te disais. Si tu attends des autres qu'ils te renvoient une image meilleure, plus solide, etc., ça n'arrivera pas. Les gens te renvoient ce que tu leur donnes. Si tu arrives et que tu es assuré, sûr de toi, fier de ton projet, tu vas retrouver ça dans le regard des autres. Inversement, si tu te caches, que tu t'excuses ou que tu n'assumes pas ton projet, les gens vont pas y croire à ta place. Donc, c'est vraiment important que dès le début, tu te mettes dans les baskets d'un entrepreneur du livre, parce que c'est ce que tu vas devenir si tu veux faire carrière avec ton roman, et que tu te dises, ben non, mon projet, il est sérieux, j'y crois, je vais construire les choses correctement, je vais trouver les bons partenaires, etc. Et ça va le faire. Même si des fois, tu n'y crois pas. Et c'est normal d'avoir des baisses de régime et d'avoir l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Je passe par là au moins 50 fois par semaine. Mais en fait, ce qui compte, c'est pas le fait de se dire, je doute, donc je suis pas vraiment professionnelle, je vais jamais y arriver, tout le monde y arrive mieux que moi. En fait, tout le monde doute. La question, c'est pas est-ce que tu doutes ou est-ce que tu doutes pas. La question, c'est plutôt comment est-ce que je surmonte ça? Comment j'arrive à prendre conscience de ça et à le surmonter pour avancer et pour passer à autre chose. Des doutes, t'en auras toujours. Et j'ai même envie de te dire, c'est normal. C'est rassurant parce que quelqu'un qui doute jamais, moi j'appelle ça un con, hein. Ça, c'est un débat. Douter, c'est tout à fait normal. Par contre, la question, c'est quand je doute ou quand j'ai l'impression que je vais pas y arriver, comment je fais pour surmonter ça et redonner de l'élan à mon projet? Et donc, tout ça, c'est de la posture. Le fait de se dire, je refuse d'abandonner, c'est de la posture professionnelle. Parce que ton roman ne devient pas juste un hobby, il devient un projet avec un objectif, une fin précise que tu dois tenir et que tu ne peux pas te permettre d'arrêter. Quand tu es dans une entreprise, tu peux pas arrêter tes tâches du jour au lendemain. Et ben en fait, ton roman, c'est pareil. Et le considérer comme un projet professionnel, ça va vraiment te permettre, dès le début, de te dire, en fait, ce truc-là, c'est un projet, c'est pas un hobby. Et donc, je me mets de la discipline qui va me permettre de tenir dans le temps.
Parce que c'est facile de fonctionner sur la motivation. Au début, on commence tous comme ça, tu es sur les chapeaux de roue. Le problème, c'est que la motivation, elle fluctue parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des robots et donc c'est normal qu'elle évolue. La différence, c'est que si ton projet, il est basé uniquement sur ta motivation et pas sur une discipline, il y a un moment, il va s'étioler. C'est comme quand tu postes sur les réseaux sociaux, tu finis forcément par te fatiguer parce que, bah, au bout d'un moment, c'est quand même une tâche de long terme. Donc, c'est logique d'avoir un moment où tu te fatigues. Par contre, la différence, quand tu considères ton projet et quand tu as une posture professionnelle, la différence, c'est que tu vas pas pouvoir abandonner parce que tu es une entreprise, parce que tu t'es donné un objectif professionnel, parce que potentiellement, tu as engagé des gens autour de toi pour travailler avec toi sur ce projet-là et donc tu peux pas te permettre de l'arrêter comme ça. Et donc c'est là où c'est ce que je te disais, le fait de vraiment se mettre dans des baskets d'un entrepreneur, ça va changer aussi ton rapport à ton travail et aussi à la manière dont tu vas considérer ton livre. Et ça, c'est très important parce que c'est ce que tu vas renvoyer aux autres. Un autre point qui est essentiel dans ta posture, c'est la manière dont tu vas travailler avec les autres, dont tu vas recruter les personnes qui vont travailler avec toi sur le roman. On le dit souvent, devenir auteur indépendant ou autrice indépendante, c'est pas travailler tout seul. C'est travailler de manière indépendante avec une équipe que tu auras choisie toi-même. Si jamais tu contactes des gens, parce que tu sais qu'il faut faire corriger ton roman, parce que voilà, on t'a dit que c'était important et tu sais que ça fait partie des standards du marché, mais que tu le fais un peu par-dessus la jambe parce que tu t'excuses un peu, tu dis à ta bêta lecteur: «Bon, bah, tu le corrigeras quand tu as le temps» et cetera. Ça, c'est pas une posture professionnelle. Une posture professionnelle, c'est quelqu'un qui va aller voir un bêta lecteur ou une bêta lectrice parce que il ou elle a telle qualité que tu recherches pour ton roman. Et quand tu vas le voir, tu sais pourquoi tu vas chercher cette personne-là et ce que tu attends d'elle. Et tu lui expliques et tu définis les bases de la communication et du travail que tu veux avoir avec. Ça, déjà, ça change tout parce que tu peux être sûr que, c'est pareil si tu contactes un libraire ou un magasin, bon, bah, vous le lirez et vous me direz ce que vous en pensez. Non, en fait, si je vous donne mon livre, c'est pour qu'on travaille ensemble. Si ça vous intéresse pas, vous me le dites et je repars. Mais par contre, si jamais on doit définir les bases d'une collaboration, ça doit être gagnant-gagnant et ça doit être clair. Parce que tu es pas là pour faire joli, tu es là pour gagner de l'argent avec tes livres et construire une carrière. Et ça passe aussi par la manière dont tu vas démarcher les gens. Moi, je suis allée démarcher mon libraire là, il y a 2 semaines de ça. Bon, quand le podcast sortira, ça fera beaucoup plus. Mais en fait, quand on a discuté, alors, il a été adorable. Moi, je pense que j'ai vraiment, une chance extrême. Mon libraire est génial. Mais quand j'y suis allée, je me suis pas mise en mode: «Oui, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir de pouvoir le lancer ici». Pas du tout. En fait, je lui ai dit: «Voilà, je suis du coin, j'écris un roman, voilà de quoi ça parle». On en a discuté et la relation, elle était d'égal à égal. C'est-à-dire que moi, j'essayais aussi de comprendre comment lui travaillait, quelles étaient ses valeurs, est-ce qu'il était sérieux? Et je peux t'assurer que si j'estimais qu'il n'était pas suffisamment sérieux, j'aurais pas bossé avec lui. Parce qu'en fait, on est au même niveau, on est en partenariat. Et donc du coup, je me suis tout de suite mise dans une posture où, oui, j'ai besoin d'une librairie pour lancer mon livre et oui, j'aimerais beaucoup travailler avec vous, mais en fait, ça va pas être la fête à la saucisse et je suis pas un pimpin du village, tu vois? Et ça, c'est important aussi parce que quand tu vas démarcher, par exemple, des magasins, des choses comme ça, si tu te mets en position de demandeur, parce que, bah, c'est super dur franchement, je le sais bien, on a l'impression qu'on n'est pas légitime, on a l'impression de déranger. Ce livre, c'est toute notre vie, donc on a aussi peur que les gens ne l'aiment pas. On a très peur du rejet. Donc c'est normal qu'on ait un peu cette tentation de se faire tout petit, de se faire tout mignon pour que les gens, nous acceptent et nous disent oui. Mais en fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout comme ça qu'on va convaincre les gens. Si tu y vas en disant: «Voilà mon livre, voilà la promesse» et que tu as déjà en tête aussi ce que ça peut apporter à la personne en face, bah, tu es déjà dans une logique de gagnant-gagnant et la personne que tu vas démarcher, elle va avoir beaucoup plus de sens à t'écouter et à donner suite à ta requête parce qu'elle va y gagner quelque chose et parce qu'elle va comprendre qu'en face, elle a quelqu'un de professionnel. Personne n'a envie de travailler avec des amateurs et donc c'est pour ça que la manière dont tu vas, toi, parler de ton projet et le porter aux autres, elle est déterminante. Si tu arrives déjà en sachant pourquoi tu as identifié tel ou tel partenaire, pourquoi c'est intéressant de travailler ensemble et ce que ça va apporter à chacun, tu es déjà pas du tout dans la même logique que: «Ah bah, bonjour, je viens vous voir parce que vous êtes le libraire de ma ville et puis, bah, c'est à côté de chez moi et puis, bah, ça me ferait super plaisir de lancer mon livre dans ma ville». En fait, ton libraire, il s'en fout de ça. Ton libraire, ce qu'il veut savoir, c'est s'il travaille avec toi, qu'est-ce que ça va lui apporter? Pourquoi est-ce qu'il devrait travailler avec toi plutôt qu'avec un autre auteur? Qu'est-ce que ça lui apporte de prendre le risque de travailler avec un auteur ou une autrice indépendante alors qu'il pourrait juste, commander, sur Dailycom et avoir des livres qui sont déjà référencés? Voilà, c'est ça qu'il faut réfléchir et donc il y a des gens qui vont fermer des portes, c'est pas grave.
mais c'est aussi toi dans ta posture professionnelle qui va faire le tri parce que plus tu vas être au clair sur ce que tu veux pour ta carrière, pour ton projet, que ce soit en termes de partenaires, en termes de relations de travail, etc., plus tu vas être au clair sur ça, plus tu auras des facilités à trier et à filtrer les personnes avec qui tu ne veux pas travailler. Parce qu'il y a des gens avec qui il ne faut pas que tu travailles. Des gens qui vont pas prendre ton projet au sérieux, des gens qui vont pas te respecter, des gens qui vont pas te payer dans les temps. Il y a des gens comme ça, même s'ils ont pignon sur rue, c'est pas les bonnes personnes pour toi, ton projet. Il faut être capable de les éliminer. Et pour ça, tout ça, c'est de la posture. C'est de la posture professionnelle. C'est savoir ce que tu attends de tes partenaires, ce que tu n'attends pas, ce que tu es prêt à accepter ou pas, et être capable de faire les choix et de dire, bah, en fait, non, cette personne-là, elle est pas faite pour moi, elle est pas adaptée pour mon projet, je ne travaillerai pas avec. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on travaille sa posture? C'est pas évident. Et je vais pas forcément te donner des conseils à la mort moelle-neu en mode développement personnel. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut déjà être conscient de tes pensées. C'est-à-dire que si tu te rends compte que tu as tendance à minimiser ton projet, ah, c'est un petit projet, je suis un bébé autrice, c'est Mathilde qui me le disait ça, Mathilde de Gad Elmaleh Édito. Le podcast, je pense, sera pas encore sorti quand vous écouterez celui-là, mais elle en parlera mieux que moi. Quand tu utilises des mots comme ça pour diminuer ton projet, le rendre mignon, déjà, tu essayes de t'excuser. Tu essayes d'attirer notre compassion, notre pitié presque, tu vois, pour pas qu'on se moque, pour pas qu'on dise pour qui tu te prends, etc. En fait, t'es pas là pour attirer notre compassion ou notre pitié. Tu es là pour nous donner envie de te donner notre argent pour acheter ton roman. Et ça passe pas par des excuses ou par de la minimisation de ton projet. Donc ça, déjà, c'est important de regarder les termes que tu utilises quand tu parles de ton projet. Est-ce que tu arrives à dire je suis auteur ou je suis autrice, ou est-ce que tu dis j'essaie d'écrire un livre? Ça, tu vois, c'est quelque chose que moi j'avais tendance à dire. Quand on me dit, quand mon copain par exemple dit, bah, elle écrit un livre, et je dis, ouais, j'essaye. Non, en fait, j'essaye pas. Je suis en train d'écrire un livre. Je galère ma race, mais je suis en train d'écrire un livre. Donc ça, déjà, c'est un indicateur aussi parfois de ces tendances qu'on peut avoir à minimiser nos projets. Le terme bébé autrice dont Mathilde parlait, ça, c'est très révélateur. T'es pas bébé autrice, t'es autrice. T'es en train de galérer comme tout le monde. T'es en train de réécrire 30 fois cette putain de phrase. T'as l'impression que ce chapitre-là, il tient pas debout alors que celui d'avant, il était incroyable. T'es autrice, en fait. Mon livre est pas encore sorti, donc ça aussi, c'est une phrase qui est assez révélatrice. Bref, déjà, prendre conscience de tes pensées. Tu peux même les noter pour te rendre compte déjà de comment est-ce que tu parles de ton livre. Et par exemple, tu pourrais te les mettre en ligne les unes sous les autres et en face, corriger cette phrase-là en disant qu'est-ce que tu devrais dire à la place. Plutôt que par exemple, je suis bébé autrice, je suis autrice. J'essaye d'écrire un livre, je suis en train d'écrire un livre. Je suis pas encore vraiment autrice, je suis autrice même si c'est difficile, tu vois. Et donc là, tu vas reparamétrer aussi un petit peu tes pensées et ce fameux cerveau dont on parlait tout à l'heure, bah, il va comprendre qu'en fait, ta réalité, c'est ça. C'est pas ce que tu te racontes à toi-même, mais c'est vraiment oui, tu es autrice, oui, tu es en train de galérer, mais en fait, c'est normal, ça fait partie du chemin. Donc, je pense que déjà, ça, c'est la première étape. Prendre conscience de ces pensées de merde, là, et mettre en face les nouvelles pensées qu'il faut qu'on remplace. La deuxième chose, c'est mettre sur le papier ce que tu veux pour ton projet et ce que tu ne veux pas. Ce que je veux dire par là, c'est le type de personne avec qui tu veux travailler. Moi, je sais que, par exemple, pour mon projet, la chaîne des dieux, je suis très au clair sur le type de professionnel avec qui je veux travailler. Moi, je suis une maniaque de la qualité. C'est-à-dire que je veux que mon roman, il soit parfait, comme beaucoup de gens. Et donc, du coup, je cherche à travailler avec des gens qui sont encore plus exigeants que moi. Ma correctrice, Plumeau Sophie, c'est un sniper. Mon correcteur éditorial, Thomas Riquet, il a souvent la réputation d'être trop dur avec les gens qui l'accompagnent. Moi, je trouve pas, mais pourquoi pas. Maria Vileza, que vous connaissez parce qu'elle est passée dans le podcast et qui me fait la bêta lecture, c'est pareil. Je vois le nom de livre qu'elle lit et sa finesse d'analyse. Et en fait, c'est ça qui m'a convaincue de travailler avec elle. Bref, moi, je sais que le critère numéro 1 pour travailler avec un professionnel, c'est le perfectionnisme et la qualité du travail rendu. À la limite même, ça me dérange pas que tu sois un ours à partir du moment où tu fais du bon boulot, tant que ça se passe bien, tu vois. Mais moi, le critère numéro 1, c'est ça. C'est-à-dire que moi, si t'es sympa mais que tu bosses pas bien, c'est pas la peine en fait, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est vraiment travailler avec des gens qui sont professionnels. Ça fait partie de mes critères de recherche. Fais la même chose pour toi. Qu'est-ce que tu veux pour ton projet? Avec qui tu veux travailler? Peut-être que toi, par contre, tu as plutôt besoin de bienveillance, de réassurance. Donc quelqu'un qui va te prendre par la main, qui va t'expliquer, qui va te rassurer, qui va être doux parce que bah, tu as eu des mauvaises expériences et tu as déjà moins confiance en toi. Il y a aucun problème avec ça. Par contre, il faut que tu en sois conscient ou consciente
pour que quand tu vas choisir tes partenaires et que tu ailles les chercher pour travailler avec eux ou avec elles, bah, que tu sois déjà au clair sur ce que tu attends. Et ça, c'est de la posture et c'est ce qui fait qu'on va avoir envie ou pas de travailler avec toi, mais comment on va savoir à quoi s'attendre et savoir ce que tu veux pour ton projet. Donc ça, c'est le deuxième point. Arriver à mettre sur le papier ce que tu attends des gens avec qui tu vas travailler, correcteur, bêta-lecteur, graphiste, libraire, distributeur, peu importe. Mais vraiment que tu sois au clair sur la méthode de travail et sur les conditions dans lesquelles tu veux travailler. Parce que c'est toi qui les définis, en fait, ces conditions-là. C'est ton projet, c'est ton entreprise, donc c'est à toi de poser les bases. Et enfin, je pense que la troisième chose, c'est travailler sur ton image. L'image que tu renvoies, c'est-à-dire sur tes réseaux sociaux. Est-ce que tu te filmes en pyjama, en schlag, tu vois, pas propre entre guillemets, c'est-à-dire avec des kikis sur la tête. Enfin, je suis un peu mal placée pour dire ça aujourd'hui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est quand tu travailles ton image sur tes réseaux sociaux, est-ce que c'est un joyeux bordel ou est-ce que tu travailles vraiment une direction artistique et un message qui sont professionnels? Est-ce que tu communiques comme un particulier qui écrit un livre ou est-ce que tu communiques comme un auteur professionnel sur ces réseaux? Et ça fait une vraie différence parce que quand on arrive chez toi et qu'on te connaît pas, vous le savez très bien, on a 3 secondes, pour se faire un avis. Et ça, le cerveau humain, tu peux pas le changer, il est paramétré pour se faire une idée tout de suite. C'est-à-dire que si on arrive chez toi, c'est le bordel, ta chambre, elle est pas rangée, tu vas pas renvoyer une image professionnelle et on va pas prendre ton projet au sérieux. Alors que peut-être que ton livre est incroyable, tu vois, ça ne veut rien dire. Mais l'image que tu vas nous renvoyer en dit long aussi sur la manière dont tu te considères. Alors que si tu te considères comme une entreprise, tu vas pas du tout te comporter et communiquer de la même manière. Donc, ta façon de porter ton projet au monde, de le mettre en avant, que ce soit dans les vidéos que tu vas tourner, les photos que tu vas prendre, les images que tu vas choisir, le temps que tu vas passer à écrire tes posts, etc. Ça donne aussi un indicateur de à quel niveau tu considères ton projet et à quel niveau tu es vraiment professionnel ou pas. La posture, ça passe aussi par ça, par la manière dont tu vas parler de ton projet aux autres. Donc fais très attention à ça. C'est vraiment super important d'arriver à comprendre que ce que tu renvoies à l'extérieur, que ce soit à travers ta posture physique, ta manière de parler, mais aussi ta manière d'écrire, de parler de ton livre, etc., sur tes réseaux ou dans ta newsletter, c'est aussi ça qui va faire la différence sur la manière dont les gens vont percevoir. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur la posture professionnelle. J'espère qu'il t'a aidé. N'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ou sur Instagram si toi aussi c'est quelque chose qui te porte difficulté, si tu as du mal à la gérer, si tu sais pas trop par quel bout la prendre. Peut-être que ça pourra faire l'objet, par exemple, d'un grimoire, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Dans tous les cas, moi, je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je te rappelle, si ce n'est pas déjà fait, de bien penser à t'abonner au confessionnal et à t'abonner au grimoire, la newsletter de Va des Rétro, dont tu trouveras le lien en description. Et si tu trouves que cet épisode a été utile, n'hésite pas à le faire connaître autour de toi. En attendant, porte-toi bien et moi je te dis à très vite dans le confessionnal. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as trouvé utile, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser un commentaire pour m'encourager. Quant à moi, je te donne rendez-vous très vite dans le confessionnal de Va des Rétro.